l'esprit s'envole. Voilà. Tout est possible sur la scène parce que devant le public, c'est faux. Mais qui est intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant? Oui, c'est faux. À condition, dans le théâtre, tout est possible sur la scène, mais qu'est-ce que ça veut capter et conquérir le public? C'est l'art de jouer. Voilà. Si j'écris des textes comme ça, c'est pour écrire un texte pour les comédiens. Pour les comédiens, pour les danseurs, pour les clowns, pour les musiciens. Et je pense que c'est bien sûr, c'est très, pour un autre sens de théâtre actuel, de mettre en scène. Sur le rapport du réalisme et de l'art et de la politique étude, je crois que tu t'es longuement expliqué d'ailleurs dans ce discours de réception du prix Nobel en 2000, je pense que tu l'as eu, et qui est publié d'ailleurs, je ne sais plus où. C'est le Seuil. Au Seuil, voilà. Il t'engage à le lire, c'était vraiment très intéressant comme réflexion effectivement sur la fonction de l'art, si l'art a une fonction aujourd'hui. Bon, c'est peut-être un petit peu la parole sur ce que vous avez entendu. La pièce elle est écrite en chinois, en français. En français. Ah, oui. La pièce est d'abord écrite en français. Et je viens de finir la version chinoise. Comme ce texte-là de Laurent de l'Oiseau, j'ai écrit il y a déjà plusieurs années en français d'abord. Et c'était pour un film, Silhouette selon l'ombre. C'est un film aussi qui n'entre pas dans le critère de la diffusion. Alors on a déjà fini, on a déjà fait ce film-là, mais on a même présenté dans beaucoup d'endroits, surtout au musée, surtout au festival de littérature, ou bien au festival, des fois aussi l'année dernière, c'était présenté au festival de Milan, Milanesia. Il y a eu un écho très, très, très positif. C'est un film qui, ni fiction, ni documentaire, ni biographique, que j'appelle un ciné-poème. Une livre écriture cinématographique qui se débarrasse totalement de la narration. C'est plutôt, il faut un texte poétique pour soutenir ce film-là. L'errant de l'oiseau, c'était pour ce film-là. J'ai fait ça déjà, il y a déjà 7 ans peut-être. C'était dans ce grand projet de l'Anicor Marseille. Voilà. On a un projet pour faire un film. Et le film finalement est sorti, mais pas dans la diffusion commerciale. Et jamais diffusé non plus dans le cadre de télévision, parce qu'on ne peut pas accepter ce genre de film. L'escologie. On aime peut-être pour la possibilité à la vie. Mais le film est déjà là, le texte est écrit ça. Et après, mes amis devant moi, là, on ne comprend pas. On a fait une version chinoise, sous-titrage de ce film-là. C'est le début de cette réécriture, cette version chinoise de ce poème. Puisqu'on a déjà fait ce sous-titrage, et voilà, j'aimerais écrire entièrement. Mais je dois dire, c'est très difficile de traduire. La traduction, surtout de la poésie, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Vraiment traduire aussi, modérément. C'est plutôt une voilà, c'est plutôt une réécriture libre. Mais bien sûr, on a bien suivi le texte original français. Oui, monsieur. Est-ce que vous seriez choqué si on disait que ça évoque certaines scènes de Jean Cocteau? Moi, je pense à un film qu'il a fait sur la villa Santo-Sospir, et je trouve qu'il y a une même fantaisie dans votre texte et une alliance de la musique qui rappelle un peu Cocteau, je trouve. Cocteau. Oui, j'attends Cocteau aussi, parce que ça se dit, c'est un homme de théâtre qui aime l'acteur.
il y a des metteurs en scène, on met les acteurs comme marionnettes vivants. C'est comme une décoration sur la scène pour réaliser leur conception. Moi, je ne suis pas pour cela le théâtre. Et Cocteau, justement, il est dans la lignée de cette tradition vraiment dramatique et classique. Même, il est contemporain. En ce cas-là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a même souligné, l'âme du théâtre, c'est l'acteur. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Gao, il y a tout de même une question, je tiens un peu, pas une question, une interrogation plutôt, c'est pas une question, c'est une interrogation, peut-être tu partageras, je ne sais pas. J'envoyais ta biographie jusqu'à présent. Donc ton premier séjour en France a été aux alentours dans les années 70, hein, à peu près, je crois, dans le milieu des années 70. Fin des années 70. C'est là que tu as écrit d'ailleurs ce roman qui t'a fait vraiment connaître, je dirais, le monde de la littérature, La montagne de l'âme. C'est en France que tu l'as écrit. Mais je ne savais pas, j'ai découvert ça. Et puis dans les années, tu es retourné, tu es revenu, et tu te trouvais à Paris au moment des événements de Tiananmen, je crois. J'étais déjà à Paris. Tu étais à Paris, voilà. Alors, bon, je sais que tu n'es pas ni un porte-parole politique, etc., mais quand même, tu as une histoire assez tourmentée, ou en tout cas, la Chine, tu les as tourmentés, et ils t'ont tourmenté aussi en retour, ça a été largement partagé. Et il se fait que, c'est tout à fait par hasard, en fait, que ce jour tombe, que tu nous rencontres là maintenant, ça fait 20 ans, Tiananmen, bon, en fait, quand on s'est contacté, on n'a pas du tout pensé à ça, mais bon, c'est comme ça, le festival s'est décidé à ce moment-là, mais tout de même, je voudrais savoir enfin, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui se passe chez toi au moment d'évoquer cette période-là, parce que je pense que tu as beaucoup d'amis qui étaient là-bas, donc tu as été très très touché par ce qui s'est passé, bien sûr, intérieurement et extérieurement. Tu n'écris jamais, surtout sur des choses politiques, etc. Tu te prononces très peu d'ailleurs aussi sur les choses politiques, mais peut-être tu as quelque chose en tant qu'artiste, c'est-à-dire comment peut-être, par quel biais les choses peuvent travailler ton écriture, travailler ton œuvre et ta peinture peut-être, ou pas. Je défends une littérature au-delà de la politique, au-dessus de la politique, voilà, qui dépasse la politique. Voilà, je défends cette littérature-là. Mais ça ne m'empêche pas que je parle de la politique, puisque la politique m'a beaucoup perturbé. J'ai bien subi toutes sortes de pressions. Dont un petit séjour à la campagne. Oui, le politique me suit tout le temps. Malgré lui, malgré moi, il me suit tout le temps. Pourquoi pas je fais une réponse à ces attaques politiques, pourquoi pas. Voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Quand on parle tout à l'heure de l'événement de Tiananmen, juste après le massacre, il y a un théâtre américain qui, par un ami, me demande si vous pouvez écrire une pièce de théâtre sur cet événement. Mais immédiatement, j'ai accepté. J'étais à ce moment-là à Paris, et je n'étais pas à Pékin. J'ai eu l'invitation, la lettre d'invitation, voilà, pour une commande. Et en un mois, j'ai très vite fini cette pièce-là, qui s'appelle La Fuite. Oui, cette pièce, après, déjà montée mondialement. Maintenant, c'était dans beaucoup de monde. Dans beaucoup de pays, y compris la France aussi. Il y a aussi même, je sais, il y a encore 2 metteurs en scène qui envisagent de monter cette pièce. Peut-être l'année prochaine, je ne sais pas.